majorité acteurs qui étaient symbolisé bataille à travers tout le XXe siècle haïtien. Évidemment, tout pas le même âge, mais il y a qui vivent toujours, il n'y a pas en pile, mais il y a qui vivent et il y a un peu, d'accord, presque en disons, même si ce n'est pas sur le même plan en termes d'envergure, que ce soit intellectuel ou bien de production, mais en termes de valeurs que tu as représentées, c'est même bagarre avec Jacques Roumain, c'est même bagarre avec Jacques-Séphane Alexis. Évidemment, Max Bourgeot n'a pas jamais écrit un Ken Bible, il n'a pas écrit Compère Général Soleil, il n'a pas écrit Gouverneur de la Rosée, mais il symbolise les batailles là. Et même gens avec icône ça avec symbole ça Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis. Donc Jacques Roumain particulièrement comme fondateur parti, mais Jacques-Séphane Alexis tout. En fait, Jacques-Séphane Alexis pour le fond d'un parti qui vient beaucoup plus impact que le Parti communiste que Jacques Roumain a fondé, bien entendu. Il faut faire la part des choses. C'est pas bien Jacques Roumain, pas bien Jacques Alexis. Mais, indépendamment de l'idéologie au monde indépendamment de quoi à droite, quoi à gauche, c'est un peu. Nous souvent écrit ça, un texte, c'est vraiment l'édification d'une partie très importante du patrimoine moral de notre peuple, de notre pays. Et même j'ai un patrimoine tangible, citadelle, etc. Il y a un patrimoine intangible, œuvre littéraire, etc. Mais mon patrimoine moral qui est traversé pas nécessairement les grands hommes seulement, Jean-Jacques Dessalines, mais la présence d'hommes et de femmes ordinaires, c'est comme ça un peu, dans mes chapitres dans le livre, c'est comme ça me finit. Et tous n'étaient pas des héros, mais quand même, ils font partie de notre patrimoine moral. Et nous devons nous nourrir de ces gens. Il arrive qu'ils étaient jeunes. Bon, comme ils étaient jeunes, c'est encore plus beau. Parce qu'ils étaient jeunes. Mais même s'ils n'étaient pas jeunes, c'est une grande part de patrimoine moral. En fait. Et pour aider nous contextualiser, ça te voulait dire qui ça à l'époque 1934 pour un monde communiste? Ou bien que nous a affirmé que le communiste? C'est très intéressant. Ben, ça allait. Bon, bataille ça je souvent dit ça dans mon mot, me répéter souvent, peut-être je peux être un peu répétitif. Nous prenons évidemment ce côté épique que bataille politique représentait. Mais curieusement, le rappeler la vie de Che Guevara qui curieusement tout les faits dans moi jeune et on rend nous compte que est-ce que ce sont les rebelles nés qui font l'histoire ou bien c'est peut-être l'histoire à laquelle ils sont confrontés qui les rend rebelles? Évidemment, moi-même de par grille d'analyse, de par façon de penser, je l'ai dit ce deuxième là, mais par exemple, qui ça te dit être communiste à l'époque? Déjà, comme était rebelle depuis petit. Et ça, mon n'a pas de le faire, c'est ça qu'il a toujours fait. Et il était en proportion à être avec, par exemple, les plus pauvres, les petits, c'est avec le jouet, c'est avec le gourmet, un peu comme Gérald Brisson tout. Che Guevara tout. Et mon côté le dire, je déchirais mes fonds de culotte avec les plus indésirables du quartier. Et donc c'était un bail. À tel point que je pensais que le haut retiré le Saint-Louis à 13 ans, bon, c'était en forme d'exil. Probablement c'est parce qu'il était insupportable de mettre le non-pension en Suisse. Il voulait le non-pension en Suisse, bon, il étudiait, après il étudiait agronomie.
Mais, monsieur, le rentrée ici, avant même que le rentrée, il a écrit Joli Bois, il dit Joli Bois, j'ai hâte de vous retrouver pour continuer la lutte à vos côtés. C'est que tout ça Joli Bois a fait, il était identifié la lutte. Je ne suis sûr que les communistes, évidemment, étaient liés tout texte communiste pendant le temps en Europe, mais est-ce que cela faisait partie ou ne faisait pas partie du capital intellectuel et culturel d'un jeune aisé qui va étudier en Europe? Bah, on est Nietzsche, un peu quand couché et tout, qui lit tout dans ça, même pendant jeunesse, pendant l'enfance. Donc, là, monsieur est entré ici. Probablement Christian Beaulieu était communiste avant, monsieur. Probablement. Christian Beaulieu, d'ailleurs, il a toujours dit que, en fait, c'est Christian Beaulieu qui fondé le parti. C'est justement ça que tu as posé la prochaine question. Est-ce que n'a pas entendu nous que, à raison, considérer ou bien présenter Jacoumet comme monde qui est le premier des communistes? Avant, tu as parlé de Beaulieu. Évidemment, l'histoire consacre Jacoumet comme ça. Et il méritait. C'est pas une usurpation. Il méritait, il fait pour ça. Il prend responsabilité de ses convictions. Jacoumet fait prison et combien de fois il écrit des textes, il attaque des géants de l'époque, vous comprenez, il écrit manifeste critique contre le manifeste de la réaction démocratique. Qui était écrit Jean-Brière de la Danne, Mathieu Dicou de la Danne, on va dit très connu, monde célèbre, monde illustre, qui était écrit, bon, je suis attaqué, il était plus jeune passé, certes, mais, donc, il méritait, question, que d'autant plus que Christian Beaulieu, oui, Christian Beaulieu, probablement, et le Jacoumet, Christian Beaulieu, il joint Christian Beaulieu communiste. C'est pas quand Jacoumet fait de Christian Beaulieu un communiste. Il joint Christian Beaulieu communiste. Mais, monsieur, il dit ça, tout monsieur a un charisme naturel. Donc, monsieur prend, et puis, Christian Beaulieu, Christian Beaulieu mourut en 41, quoi. Jacques mourut en 44. Et donc, monsieur était un charisme naturel, c'est comme si il volait. Alors, j'exagère un peu quand je dis voler, à son façon, il dit avec un peu avec humour. Mais en tout cas, ou bien Christian Beaulieu naturellement remettre les leadership. Monsieur. Dans le début de la présentation, on a parlé de certains gens qui ont des héros anonymes, et puis peut-être de manière sous-jacente avec l'hypothèse que c'est peut-être beaucoup moins savoir intellectuel, etc. Est-ce que tout c'est pas parce que Jacoumet est célèbre dans sa écrit, dans sa culture, qui fait que finalement. Oui, c'est ça. Et analyse schématique, c'est tout. Même si, probablement, il a écrit pour Col. Faut-il parler de l'analyse schématique? Bon, analyse schématique, là, non officiel, c'est analyse schématique 32-34. Son brochure que Jacoumet, alors, on dit Jacoumet, mais apparemment, il est pas dire consacré, mais il y a de fortes suspicions qu'il n'a pas écrit pour compte. Que, en tant que œuvre fondatrice du futur Parti communiste, généralement, son comité qui écrit ça. Le comité a, donc probablement il y a plusieurs mondes, donc Christian Beaulieu tout. Donc, monsieur, l'analyse schématiquement, son brochure de 26 pages, force li, c'est parce que c'est la première fois gagné on analyse marxiste de la réalité haïtienne. Monsieur, il commence par aborder, d'ailleurs, il y a 5 chapitres, on dit 26 pages, je ne sais pas, même 5 chapitres, j'exagère un peu, c'est pas 5 chapitres, 5 parties. Et première qui est l'écoulement du mythe
du nationalisme. L'État fait allusion à un nationalisme bourgeois, l'État fait allusion à un nationalisme de la réaction démocratique. Alors, je justifie le nationalisme au début, il explique, il dit que c'est normal, c'était un élan naturel contre l'occupation, contre la corvée surtout, contre tout abus, tout crime, assassinat qui est fait sur les paysans, etc. Monsieur Baye. Mais un peu plus loin, il assimile le comportement bourgeoisie à l'époque à comportement des affranchis à l'époque de Saint-Domingue. Donc, les bourgeois représentent exactement ce que les affranchis représentaient. Les affranchis étaient objectifiés dans l'esclavage. Mais ils étaient quand même gagnés des éléments qui font contre colons. Presque contre eux-mêmes. Exactement. Et puis, le côté que M. Lee dit l'écoulement du nationalisme, M. fait allusion au fait que le bord nous tombé, nationaliste vient pour pouvoir vraiment, vient censer au pouvoir. Qui ça n'a élément contenu analyse schématique dans le 34 là, fait que si nous t'avons parlé de lui actuellement, il a quand même été presque une sorte de pléonasme qui t'a quand même été actuel. Bien actuel, fondamentalement par exemple, la question du nationalisme par exemple. On a parlé avec des gens dans la classe aisée en Haïti, et pour découvrir que le monde probablement sincèrement nationaliste. Mais pendant toutes les nationalistes là, soit ils participer dans des expériences clairement antinationales, soit ils supporter des pouvoirs clairement antinationaux, mais leur parle à ça, vous découvrez que ils sont sincèrement nationalistes. Et c'est là que en général, moi-même ça me connaît parfois nationalistes de code postal. C'est facile pour mon mode nationaliste. Écoutez, et ils sont entraînés à cause un peu du pouvoir des idéologies dominantes. Ils sont entraînés des gens sains de la société dans leur délire. Par exemple, vous connaissez des gens qui disent ah mon cher, Internet, c'est grâce à Internet, on met Kassav là comme patrimoine. Et puis, même mon ça, il doit dire, et puis la l'aise, il était dans ma télé, la volée, il fait tel bail, mais il est très fier que Kassav là parce que lui contenté de segment ça comme espace de défense des intérêts nationaux. C'est-à-dire que le pays a effondré en bas fata, ça fait le mal tout. Ça fait le mal. Mais ça va empêcher que les doit à l'aise dans le monde qui participe dans faire le mal. Donc, c'est ça, moi, je pense que, dans ce sens, par exemple, la question du nationalisme. Voyons un peu la question du préjugé de couleur. Hier, je fais une conversation avec le frère Mur. Bon, font votre formule, par contre, c'est tout à fait vrai, mais il peut être capable assez imagé. En pile monde en Haïti, surtout les gens défavorisés, les couches défavorisées, ils n'aiment pas les mulâtres. Mais ils aiment le mulâtre. C'est-à-dire, mulâtre qui en face rien, il a le crédit, il a tout bagaille. Mais, globalement, il doit identifier, dire, ah ben nous mulâtres, etc. Et donc le préjugé de couleur est bizarre, et nous-mêmes, comme progressistes, nous n'avons pas fait pour nous tomber dans le piège que certains communistes des années 60, peut-être en tant qu'héritage de Jacques Coumet, même si Jacques Coumet connaît les préjugés de couleur en Haïti, il dit, mais nous n'avons pas fait pour nous tomber dans le piège pour nous dire comme ça que c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème, mais ça n'a pas empêché que il y a une hiérarchie de la couleur en Haïti qui est un peu associée à la hiérarchie du pouvoir économique et social. Donc, il y a allé de pair. Donc, ce n'est pas bon monde
ingénieux pour dire que, ah non, bah ça, et c'est peut-être ça me retrouver, ça me dit, quand les Haïtiens n'aiment pas les minutes, même, c'est-à-dire, bon, heureusement, pas gagner dans la vie, dans l'histoire, moi, qui t'a gagné à faire railler ou bien mon monde sous base couleur. Même, de toujours à dire Argentin, ça, il me dit que, un Haïtien qui levé dans l'époque PAM, dans la classe sociale PAM, je toujours dire Argentin, ça me pas couleur, sincèrement, je pas même ouais que, je pas couleur, moi vraiment, je suis sincère dans ce sens. Je dis que, je suis habitué à parler, mais je parle blanc, je parle ah ouais, je suis blanc, je parle ah ouais, hein, monsieur, je parle capable blague avant. Et puis, mais c'est très tard, le m'a quitté l'Argentine, que j'étais bien, tu venu comprendre moi, tu qu'on dit que, ou pas, ouais, nous comme blanc. Ça, c'est l'autre sujet. Tu parles tout à l'heure de possibilité que les militaires américains ont transporté racisme aux États-Unis. Mais est-ce que tu n'as pas je suppose, est-ce que tu n'as pas transporté haine contre communistes tout? Est-ce que pas venir plus haine contre communistes après occupation? Parce qu'on a parlé là de fin occupation. Oui, 34 c'est dernière année occupation. Et est-ce qu'après Américains, on va venir pirailler communiste? Non, alors ça qui passe, Duvalier en soi, Duvalier pas t'embarrasser, Duvalier utiliser anticommuniste, mais Duvalier, l'anticommuniste n'était pas son combat, n'était pas essentiellement le combat de Duvalier, l'anticommuniste. Et son combat était ailleurs. D'ailleurs, on découvrit ça un peu dans le Jacques Roumain. Et combat, c'est pas dire du Duvalier, mais en tout cas, des deux branches de la revue indigène. Une pour le Parti communiste, une pour la revue des griots. La revue des griots n'est pas une revue essentiellement anticommuniste, il revendiquait qu'un coup, on noirisme, il revendiquait encore accaparer le pouvoir par les classes moyennes, il revendiquait ce genre de bail, mais il n'est pas revendiqué quand on anticommuniste comme Kankou Videla qu'a fait, Kankou Pinochet qu'a fait. Le combat de Pinochet, c'est l'anticommunisme, c'est le communisme, c'est l'anticommunisme. C'est pas le cas pour Duvalier. Et son combat était ailleurs. Mais bref, est-ce que la population nous devient anticommuniste? Évidemment, il y a un secteur qui est anticommuniste en pile. Ça qui est associé que on va venir prendre caille moins, on va venir prendre machine moins, on va venir prendre tout ça, c'est oui. Mais en tant que élément palpable dans l'univers idéologique des classes aisées et des classes moyennes, ne pas penser qu'il est aussi présent que dans les pays d'Amérique latine. Pour nous finir, si un jeune militant ou bien responsable politique t'a voulu tout au moins copier et ça que nous avons représenté, mais pas déjà combien tout le monde cité et qui ça t'a gagné comme caractéristique ou bien énumérer pour nous 2-3 points qui sont essentiels par rapport à la vie, humain et puis camarade. Moi, je pense que ça a été fait. Curieusement, pour comprendre ça, l'on parle avec eux. Il n'y a pas jamais battre l'estomac pour dire ça y connaît, pour dire qui diplôme il gagne. Vous savez, qu'on humilité comme ça. Ça c'est un, mais en même temps, on a besoin, en espagnol, il y a de superarse, un besoin de dépassement qu'ils ont constamment, de dépasser, mais non pas leur existence en tant qu'univers matériel, non, mais de dépasser, comment on dit là, leur rêve chaque jour davantage, aller au-delà de rêve en tant qu'humain. Et puis évidemment, la rébellion. Tout cela ne peut pas se concevoir sans rébellion. La rébellion est essentielle pour la vie humaine. Et quatrièmement, je pense qu'il faut redécouvrir le sentir haïtien, à mon avis. Et n'est que ça a été gagné fortement. N'est que ça a été
Jacques-Stéphane Alexis, qui était parlé créole avec accent français. Mais gon militant qu'on est, qui était époque Jacques-Stéphane Alexis. Je dis qu'on est dans le paysannerie avec Jacques-Stéphane Alexis. Les mêmes qui pas jamais voyager. Il parle créole, vous-cap, créole macaron. Mais Jacques compte paysannerie a passé monsieur longtemps. Longtemps, il parlait, pendant que la parle on créole qui porte français, mais c'est lui qui a dit ça néglave l'étendue. Voilà. S'approprier le sentir haïtien. Je ne dis pas les sentiments haïtiens, mais tout ce que nous avons comme production culturelle, comme production artistique, comme pensée, comme que nous redevenir haïtiens. C'est pas un bail que nous avons quitté passé. Ça, c'était quatrième là. Et cinquième là, eh bien, mettez ce sentir haïtien pour, en quelque sorte, resserrer les rangs haïtiens, les rangs entre nous.